Je vous ai déjà dit que j'avais les pieds plats? Non? Mais justement, là, je reviens de chez mon podologue. Il est casse-pied. Il veut pas que je porte ses chaussures, ni celle-là. Ah oui, mais c'est pas facile, hein. Je fais ni du 36, ni du 37, éventuellement du 36,5. J'ai un pied légèrement plus grand que l'autre. Enfin bref, j'ai du mal à trouver chaussures à mon pied. Pourtant, j'en avais bien besoin. Hein. Parce que dernièrement, j'ai décidé, comme ça, au pied levé, de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Ah, quelle expérience! Vous voulez que je vous raconte? Bon, bah alors il va falloir tout prendre au pied de la lettre. Hein. Donc j'avais rendez-vous avec des amis à Saint-Jean-Pied-de-Port, un endroit où j'avais jamais mis les pieds. J'ai fait le pied de grue pendant 3 heures. Ne voyant venir personne, j'ai levé le pied et je suis partie de pied ferme sur le chemin. Ah, on croise de tout parmi les piétons. Des pieds beaux, des pieds noirs, des va-nu-pieds, des pieds tendres. Tiens, j'ai même croisé les pieds nickelés. On se demande ce qu'ils faisaient là, eux. Enfin oui, détrousser les pèlerins. N'empêche que j'ai failli perdre pied. Philochard m'a fait un croche-pied. Heureusement, je suis retombée sur mes pieds. Ah non, mais faut pas croire. Les pèlerins sont sur le pied de guerre. Ils n'ont qu'une idée en tête, c'est d'arriver les premiers à Saint-Jacques. On dirait qu'ils font une course à pied. Ils y vont d'arrache-pied, n'hésitant pas à vous couper l'herbe sous le pied, à vous donner des coups de pied pour se frayer un chemin. Oh là là! Ah non, mais moi je me sentais vraiment pas sur le même pied d'égalité. J'ai décidé de prendre le contre-pied. J'ai mis sur pied une stratégie rien que pour leur faire un pied de nez. J'ai décidé de prendre mon pied et de marcher tranquillement en profitant des magnifiques paysages espagnols. Tiens, je me verrais bien avoir un petit pied-à-terre là. Donc je marchais, bon pied, bon oeil, en mettant un pied devant l'autre, à travers les pieds de vigne, parfois cloche-pied, parfois à pieds joints. Alors quand il s'agissait de traverser un lac ou une rivière, là je préférais mettre le pied à l'étrier et traverser à cheval, parce que en général j'avais pas pied. De toute façon, j'ai pas le pied marin. Donc je poursuivais ma randonnée pédestre. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Oh bah la preuve, là j'en ai même perdu mes talons. Enfin, au bout de 20 kilomètres, je commençais vraiment à traîner des pieds. J'avais l'impression d'avoir un boulet au pied. Je ne rêvais plus que d'une chose, c'était d'arriver au refuge et m'allonger les doigts de pied en éventail. Donc, premier village, je vois un refuge de plein pied sur la rue piétonne. Oh, les refuges, d'une saleté. Ça pue des pieds. Les pèlerins sont tous là à se masser la plante des pieds. Ils vous montrent leur corps aux pieds. Ça ne parle que de ça. On se croirait chez mon podologue. Mais bon, là j'étais au pied du mur parce que vu l'heure qu'il était, il n'y avait plus une seule place de libre dans les hôtels. Donc je me dirige vers le dortoir, je rentre sur la pointe des pieds, je vois là une couchette libre, je pose mon sac au pied du lit, évidemment il lui manquait un pied, j'attrape un repose-pied qui traînait par là, hop, je le mets comme cale-pied, mais c'était sans voir une pèlerine qui était allongée là, dans laquelle je me suis pris le pied. Elle a bondi, elle a commencé à me crier dessus en tapant des pieds. Alors moi qui ne me laisse pas marcher sur les pieds, je lui dis « Oh Ava, c'est bon, tu te prends pour la comtesse aux pieds nus ou quoi ?» Non mais j'ai failli la frapper avec mon pied de biche. Enfin avec tout ça, moi j'avais toujours pas mangé. Donc je déballe mes affaires, puis je me fais belle pour aller dîner. Donc je sors ma petite veste pied de poule. Alors, ouais, c'est pas très pratique. J'aurais besoin du pied du micro.
Bon, voilà. Donc j'arrive au réfectoire, et là, surprise. Il y avait un valet de pied qui nous servait du vin dans des verres à pied. Et je me suis régalée. Que des crustacés. Du pied de cheval, des pousses de pied. Bah oui, on est en Galice, hein, vous croyez tout de même pas qu'on allait me servir une salade piémontaise. Alors tout d'un coup, je sens qu'on me fait du pied. Jérémy Pied, parfaitement le footballeur du club de Nice. Ah, je me sentais sur un pédestal. Enfin, j'essayais quand même de garder les pieds sur terre. Vous savez, avec ces gars-là, on ne sait pas toujours sur quel pied danser. Enfin, c'est sûr, pour danser, j'aurais préféré Benjamin Millepied, mais il est déjà marié avec Nathalie Portman. Voilà, comme c'est pas tous les jours que je croise un joueur de balle au pied, je me suis dit, ah, mais il me faut une photo pour la mettre sur Facebook. Donc je cours chercher mon appareil photo, j'installe le trépied. Et là, monsieur voulait pas se faire prendre en photo. Non, mais pour qui il se prend? Ah non, mais là, j'ai mis les pieds dans le plat et je lui ai dit qu'il était bête comme ses pieds. Non, mais il a beau avoir un beau jeu au pied, il mériterait vraiment une mise à pied. Enfin, de toute façon, je suis sûre qu'il s'y prend comme un pied. Et puis bon, j'étais fatiguée, il était l'heure d'aller dormir parce que je vous assure que dès 4 heures du matin, les pèlerins sont sur pied. Donc le lendemain, je me lève du bon pied. Je fais surtout attention à ne pas me lever du pied gauche. J'avais les pieds un peu enflés, donc j'étais obligée de mettre mes chaussures avec un chausse-pied. Et me voilà reparti sur le chemin en piétinant. 6 heures plus tard, j'aperçois enfin les statues sculptées des apôtres sur les pieds droits du portique de la cathédrale. Je m'avance encore un peu, et là j'avais enfin un pied dans la tombe de Saint Jacques le Majeur.